Soirée de clôture du Festival Lumière hier soir à la Altony Garnier en présence du réalisateur Martin Scorsese qui a reçu son prix samedi. Centro Motors chercherait un nouveau repreneur si l'on en croit une petite annonce sur le site de l'administrateur judiciaire. Enfin, découverte d'un sport qui monte, le paddle, à mi-chemin entre squash et tennis. I know it sounds maybe like a cliche, but I am overwhelmed by the events here in the past few days. I must say, as I said last night, it is the best time of my life. C'est plein d'émotions que le Festival Lumière 2015 s'est achevé hier à la Altony Garnier. 5000 personnes ont pu vivre les derniers moments de cette 7e édition en présence de nombreux acteurs et de Martin Scorsese, prix Lumière 2015. Et c'est sur la projection de l'œuvre phare de l'Américain, Les Affranchis, sorti en 1990, que le festival a refermé ses portes. C'est toi qui vas t'occuper de ce genre de choses. Tu sais quoi? T'es un marrant, toi. Oh, ça Henri, c'est quoi t'es bon? Eh, vous voulez rire? La semaine dernière, il m'a demandé d'être le parrain de son gosse. À l'origine de cette scène culte, Martin Scorsese qui a reçu vendredi des mains de Salma Hayek le prix Lumière 2015, sous les yeux de 3000 personnes et de nombreux acteurs. Une reconnaissance du monde du 7e art qui a touché le réalisateur oscarisé. Given such an honor in the city in which film was actually created, as you were saying, no one knows when the first painting was done, no one knows when the first piece of music, but here we know that the first film was shot right in this building. Something that is incalculable. Clap de fin donc pour le Festival Lumière 2015. L'an dernier, il avait attiré en une semaine près de 145 000 festivaliers. Étonnante petite annonce sur le site de l'administrateur judiciaire de l'entreprise Centro Motors. Les installations seraient à vendre pour le prix de 2 millions d'euros. En effet, selon les syndicats, le PDG de Centro Motors, Peter Wang, n'aurait toujours pas libéré le million d'euros qu'il devait verser pour valider le plan de licenciement et redémarrer l'activité. En fait, on a vu Maître Ménet la semaine dernière, donc c'était je crois jeudi, qui nous a dit que le million n'avait toujours pas été versé. Et c'est ce qui a permis un des critères dont la directe s'est servie pour valider le plan social. Et on s'aperçoit que l'argent n'avait même pas été déposé ou quoi que ce soit. Ce serait donc un nouveau coup de théâtre pour l'entreprise qui, pour éviter la liquidation, doit retrouver un repreneur avant le 29 octobre, date de la prochaine audience au tribunal. Une situation qui désespère les syndicats. Ça fait 6 mois au tribunal qu'on a demandé qu'il y ait des repreneurs extérieurs. Jusqu'à maintenant, on nous disait non pour privilégier les 120 pour le plan de continuation. Et maintenant, on nous dit qu'on va rechercher des repreneurs. Arriver à 10 jours peut-être d'une liquidation potentielle. Enfin, on rouvre à des repreneurs extérieurs. Mais pour faire quoi? Un comité d'entreprise est prévu demain. Sollicité, la direction n'a pas souhaité communiquer. Marine Le Pen est attendue demain au tribunal correctionnel de Lyon. La présidente du Front National doit être jugée pour ses propos sur les prières de rue tenues lors d'une réunion publique à Lyon en décembre 2010. Un certain nombre de personnes viennent pour accaparer des territoires. Je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler. C'est le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui a porté plainte pour incitation à la haine raciale. L'audience commencera demain à 14 h. Il fallait avoir le cœur bien accroché et les cuisses en béton pour répondre à ce défi. Hier, 320 courageux ont pris le départ de la première course verticale de Lyon. Objectif, atteindre la Skyroom de la Tour Oxygène sans prendre l'ascenseur bien sûr, c'est-à-dire en gravissant 28 étages, 622 marches et 117 mètres de dénivelé. Il aura fallu 2 minutes 47 secondes et 2 centièmes au vainqueur chez les hommes pour atteindre le sommet. Une vitesse moyenne donc d'ascension de 5,7 secondes par étage. Les organisateurs imaginent déjà le prochain défi et pourquoi pas la Tour InCity et ses 39 étages. Moi j'ai découvert le paddle avec mon partenaire Benjamin il y a 9 mois et d'être ici c'est super. On s'attendait à ce que ce soit relevé et on n'est pas déçus, on est dans une poule très forte. Les premiers championnats de France de paddle étaient organisés à Lyon ce week-end, l'occasion de découvrir un sport en salle en pleine expansion.
Alors le paddle est un mélange entre le tennis et le squash qui se joue sur un terrain de 20 mètres par 10, donc très ludique avec donc des parois vitrées. Et effectivement la spécificité c'est qu'on peut prendre la balle après rebond et après rebond sur les vitres ou sur les grillages. Donc ce qui donne des trajectoires très variées, très surprenantes aussi, donc ce qui en fait tout son attrait. Le paddle est rattaché à la Fédération française de tennis. La fédération pour l'instant essaye de stabiliser la pratique du paddle, pour en faire aussi un outil d'animation des clubs, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une fédération d'abord de tennis et que le paddle est un élément complémentaire du tennis. Mais malgré tout, il y a des joueurs qui sont des joueurs spécifiques de paddle. Donc il va falloir tenir compte de cette spécificité pour leur proposer des tournois, des compétitions. On est en train de mettre en place un classement spécifique paddle. Un cours de paddle demande beaucoup moins de place qu'un cours de tennis. De plus en plus de clubs, notamment à Lyon, prévoient donc d'en installer.